Alors bonjour, donc tout d'abord nous vous remercions d'avoir fait confiance à Aramis pour votre achat. Vous allez récupérer votre véhicule aujourd'hui, donc afin de pouvoir vous montrer un peu le fonctionnement, je vous fais cette vidéo. Donc je vais vous montrer le moteur, le coffre et ensuite les différents commodos à l'intérieur du véhicule. Ce que je vais faire également, c'est vous démarrer le moteur. Donc la clé se situe juste ici, c'est standard, un simple coup de clé, voilà. Pour ouvrir le capot, vous avez une petite trappe qui se trouve donc à côté de la portière et du siège conducteur, juste ici. Ensuite, vous allez avoir, hop, pour ouvrir votre capot, une petite manette ici qu'il faut simplement soulever. Voilà, nous allons retrouver donc votre moteur. Ici, ce que vous voyez en orange, c'est pour vérifier le niveau d'huile et au-dessus, remettre de l'huile. Le lave-glace, c'est ici au niveau du bouchon bleu et le liquide de refroidissement juste en dessous. Le reste des éléments sera vu pendant vos révisions. Afin de maintenir le capot ouvert, vous avez bien sûr la barre qui est juste ici. Je vais ensuite vous montrer donc votre coffre. L'ouverture du coffre est toute simple. Donc vous avez juste au-dessus de la plaque un bouton pour appuyer et après l'ouverture se fait. Dans votre coffre, nous vous avons mis le kit de sécurité triangle et gilet, les produits d'entretien de vos pas de protection et vous avez également d'origine dans le véhicule un triangle et un extincteur. La trappe à carburant se situe du côté gauche du véhicule. Il vous suffira de l'ouvrir manuellement et ensuite ici avec la clé pour déverrouiller. À côté, vous avez l'AdBlue qui est un additif à ajouter dès que le véhicule vous le demande et ce sera de toute façon vérifié également pendant vos révisions. Au niveau de la prise en main du véhicule, afin de régler vos rétroviseurs, vous avez ici au niveau de la portière conducteur un bouton à tourner sur la droite ou la gauche et après il vous suffira d'orienter pour régler votre miroir et juste en dessous vos lève-vitres. Ici, vous allez avoir le réglage de la hauteur des feux. Et ici, c'est pour l'aide au maintien de la voie. Vous avez derrière le volant le commodo pour les feux. Les feux ont été mis en automatique, donc vous n'aurez pas à gérer le passage du coup sous un tunnel ou en mode nuit, ça se fera automatiquement, les feux s'allumeront tout seuls. Pour le faire en manuel, vous avez ici veilleuse, feu de croisement. Donc tout s'affiche également sur votre tableau de bord, comme ceci. Au niveau des pleins phares, il vous suffira de tirer vers vous. Donc on a le petit voyant bleu qui s'est allumé juste au-dessus. Et pareil pour les enlever. Vous avez également vos clignotants et vos anti-brouillards. Donc un coup vers le haut s'allumera les anti-brouillards de l'avant et un second coup vers le haut ceux de l'arrière. Et pour éteindre, ce sera donc de pression vers le bas. Vous avez au niveau du volant la commande vocale qui vous permettra de pouvoir contacter éventuellement l'un de vos proches ou autre avec la fonction du téléphone, donc vous pourrez le demander en vocal. Vous avez ici pour faire défiler les informations de votre tableau de bord, donc liées à tout ce qui est consommation, vitesse moyenne, tout ce qui va être lié au freinage, l'accélération, le maintien de la voie, voilà, ou votre vitesse simplement. Vous avez ici le volume de votre système audio. Et ici derrière, nous avons le régulateur et le limiteur. Donc le régulateur, pour le mettre en marche, il vous suffit de mettre la fonction sur cruise vers le bas. Le limiteur, ce sera vers le haut. Vous avez à l'arrière, juste ici, le plus et le moins qui vous permettra d'ajuster la vitesse. Pour le mettre en marche et en pause, c'est simplement ce petit bouton au bout. Donc je vous montre sur le tableau de bord. Donc ici, j'ajuste ma vitesse. En restant appuyé, ça va de 5 en 5. Et avec le petit donc, bouton du bout, comme je vous disais, je vais pouvoir passer hop, en actif et en réappuyant, je le passe en pause. Pour le régulateur, vous pourrez faire la même chose et également freiner pour le mettre en pause. Vous avez juste au-dessus la limitation de vitesse qui sera affichée et là, vous avez le kilométrage de votre véhicule. Au niveau du volant, vous avez ici liste qui vous permettra d'avoir la liste de vos radios qui s'affiche sur l'écran. Ici le changement de source puisque vous allez pouvoir aussi bien utiliser la radio que le Bluetooth ou l'USB. Donc vous avez la connectique qui est juste ici. Et vous avez la possibilité de raccrocher et décrocher votre téléphone ici. La petite molette va vous permettre de naviguer entre les différentes stations. Voilà.
Derrière le volant, vous allez avoir vos essuie-glaces. Donc soit vous mettez la fonction automatique, il vous suffit de faire une pression comme ceci vers le bas et ils s'enclencheront automatiquement dès qu'il y aura un petit peu de pluie et s'adaptera en fonction tout simplement de l'intensité de la pluie. Pour l'arrière, il vous suffit de tourner un cran comme ceci. Voilà. Hop, je vous montre ceci. Voilà. Et pour l'essuie-glace, pour le lave-glace, pardon, il vous faudra tourner un coup supplémentaire à l'arrière et pour l'avant, il faut tirer le commodo vers vous. Ensuite, vous allez avoir ici donc votre système multimédia. Pour le système multimédia, c'est assez simple. Vous allez pouvoir ici sélectionner déjà ce que vous voulez en termes de bande, savoir si vous voulez du FM, hop, AM, FM. Donc moi je vais vous mettre sur du FM. Là, la recherche des stations se fait pour mettre tout à jour. Voilà, vous avez ici pour mettre en on, en off, et c'est également le volume. Là, vous allez pouvoir retrouver la liste des radios, vous allez pouvoir changer les sources juste ici. Voilà, et pareil, faire défiler les stations qui sont là. Les 6 boutons ici vont vous permettre de tout simplement enregistrer vos favoris. En dessous, vous avez vos warnings et le verrouillage, déverrouillage du véhicule et la clim et le chauffage. La clim et le chauffage, on est actuellement sur du bizone. Le bizone vous permet de régler une température différente entre le conducteur et le passager. Donc vous avez le bouton ici qui vous permet d'ajuster la température de chaque côté. Ici, nous avons tout ce qui va être recyclage de l'air, la position de la ventilation. Voilà, en appuyant sur le bouton, vous gérez vous-même la position de la ventilation. Le désembuage avant, l'air conditionné, le mode auto qui va ajuster automatiquement le niveau de ventilation et la position de l'air dans le véhicule. Le mono va permettre, vous voyez, de remettre la même température que ce soit pour le conducteur et le passager, et le désembuage arrière. Pour régler le niveau de ventilation, ce sera ici. Et le bouton juste en dessous, c'est l'anti-patinage. À ne pas désactiver, bien sûr. Donc voilà la présentation de votre véhicule. Vous avez au-dessus tout ce qui va être par soleil, c'est assez standard. Et vous avez aussi des boutons, donc important de le préciser. Alors je fais au mieux pour les voir. Vous avez des boutons au plafonnier qui sont les SOS. Il faut savoir que ce bouton va permettre de contacter dans le pays d'origine du véhicule, dans le pays fournisseur, va contacter tout simplement une centrale d'appel. Il suffit de bien préciser que vous êtes français en prononçant I'm French et tout simplement vous allez être basculé sur une centrale en France permettant de géolocaliser le véhicule et vous envoyer des secours si jamais il y en a besoin. Il faut savoir qu'en faisant votre entretien directement chez Peugeot, ça sera renouvelé automatiquement tous les ans. Donc voilà pour la présentation de votre véhicule. Hop, je refais un dernier petit tour. Et vous avez également, je ne vous ai pas montré, mais le réglage de vos sièges juste ici. Donc la petite barre à l'avant qui vous permet d'ajuster la profondeur. Et ici, le réglage de la hauteur. Donc voilà. Vous avez toutes les informations. Et pour régler l'inclinaison du dossier, ce sera juste ici, en dessous le plastique. Voilà. Vous avez une petite molette qui va vous permettre de reculer ou de redresser votre siège. Voilà. Merci en tout cas pour votre confiance et faites bonne route avec votre nouvelle voiture.